Bonjour, Monsieur Félix, vous allez bien? Ben oui, vous. Oui, la météo, ça vous a pas trop causé problème? Ah non, il fait bien froid, mais non, j'ai pas trop d'hospitalier. Ah, mais parfait, c'est bien simple. Juste me présenter rapidement. C'est Louis-Frédéric Hébert, propriétaire du couche-tard que vous trouvez présentement. C'est bien simple, en fait. La raison pour laquelle je fais appel à vos services, au service de représentant de chez Mondou, c'est parce que la raison, c'est qu'on est situé proche d'une école. Donc, notre clientèle, c'est beaucoup les jeunes étudiants en 12 et 18 ans. Donc, c'est sûr que nous, mais par exemple, les produits qui sont consommés de façon pour les récréations, donc les petites collations, c'est des produits très vendeurs parce que les jeunes ils viennent nous voir durant leur récréation. Donc, si on va arriver avec les bonbons, c'est quelque chose de très important pour nous. Plus que, par exemple, certains dépanneurs, c'est avec les produits alcoolisés, mais nous, nous, on en vend moins parce qu'on fait affaire à beaucoup de jeunes. Présentement, on fait affaire avec Ludic, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, c'est une compagnie qui est un de nos concurrents. Ok, c'est ça. Dans le fond, présentement, on fait affaire avec Ludic. Malheureusement, dans les derniers mois, les ventes, ça ne va pas super bien. Ça fait quelques fois que la commande arrive en retard. Moi, ça, c'est être ponctuel d'un point de vue d'un fournisseur, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, c'est pour la raison pour laquelle j'essaie de tester le marché, voir ce que je pourrais en tirer, sûrement que je pourrais avoir certains avantages à faire affaire avec vous. Puis c'est pour ça aussi que je voulais éclaircir la situation. OK. Ouais, ben dans le fond, la compagnie Ludic, j'entends souvent parler. En effet, des fois, on a des petits problèmes. C'est une entreprise qui est un petit peu moins, comment je pourrais dire, avec moins d'expérience que la nôtre. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on est là. Des problèmes de retard, vous allez voir si vous faites affaire avec nous, c'est assez rare. Puis pour tous les besoins que vous m'avez expliqués, je vais essayer de vous dire plusieurs avantages et justement avantages concurrentiels comparés à la DIC qui pourraient vous plaire. Là, justement, vous m'avez parlé de plusieurs choses. Je pense qu'il y aurait moyen que vous soyez plus satisfait avec les. Un gros merci, je vais vous écouter. Ouais, parfait. Comme je vous disais, on a beaucoup de caractéristiques et d'avantages qu'on offre de notre compagnie Mondou. Premièrement, vous nous avez contacté, vous savez on est qui, on est vraiment une entreprise qui est dans le domaine de la fabrication et de la distribution des friandises depuis 52 ans. Donc, on a vraiment pu gagner une certaine crédibilité. Là. Les clients, souvent, ils connaissent nos produits, ils aiment nos produits, même que des fois, ils consomment que nos produits parce qu'ils n'aiment pas trop les autres. Donc, c'est sûr que ça, c'est un. Je pense que c'est positif. Là. Les gens aiment bien notre marque, puis justement, ils sont satisfaits, les clients. Donc, par exemple, votre autre fournisseur, c'est une marque un peu moins connue. Peut-être que les clients peuvent hésiter avant de vouloir l'acheter. Surtout, vous me disiez que c'était un petit peu plus cher. Donc, je pense que c'est ça pour vous aussi, qu'on n'ait pas gagné d'expérience. Nous non plus, ça ne nous arrive pas vraiment les retards. Les seuls moments que ça peut arriver, puis c'est très rare, c'est s'il arrive vraiment des problèmes majeurs, juste avec les camions ou quoi que ce soit, ou la température, vraiment des températures extrêmes. Mais sinon, si vous allez voir, si vous faites affaire avec nous, c'est très rare que ça nous arrive. Même que, justement, on est bien connu au Québec, mais les gens aiment tellement nos produits qu'on est rendu disponible dans tout le Canada, justement, avec nos produits. Aussi, un de nos gros avantages, justement, là, je vous dirais, là, la plupart des gens aiment bien cette caractéristique-là, c'est qu'on offre plus de 3000 produits. Donc, ouais, vraiment, on a une grosse gamme. Là. Vous pouvez aller voir, je vous donnerai le site internet tantôt, vous allez pouvoir choisir justement, tantôt vous me disiez les jeunes, donc c'est tout trié par catégorie, si vous avez plus, justement, certaines caractéristiques, les bonbons pas chers, c'est sous, et c'est ça. Il y a aussi, ça c'est un gros avantage concurrentiel parce que tous nos concurrents, là, vraiment, là, au niveau variété de gamme de produits, là, ils nous arrivent vraiment pas à achever. Je ne sais pas vous si vous avez eu de la facilité à faire les choix de produits. Non, malheureusement, on n'en a pas vraiment beaucoup de produits. Puis ça nous arrive souvent, c'est un problème qu'on a assez fréquemment, des jeunes qui arrivent qui disent ouais, est-ce que vous avez des petites boules en forme de cerise? On est comme malheureusement non. On fait une soeur qui ne possède pas dans c'est assez plate. Puis, tu sais, aussi, des fois, vous pouvez essayer des nouveaux produits, vous en essayez un sur le marché, ça ne marche pas, vous changez, puis vous n'en rachetez plus. Donc, c'est vraiment un de nos gros avantages face à nos concurrents, qui, eux, ont vraiment des plus petites gammes de produits. Ensuite, justement, vous parliez du marché de jeunes, 14 à. Non, c'était quoi, 12 à 18 ans? 12 à 18 ans. 12 à 18 ans, ben c'est ça. C'est sûr que vous n'allez pas trop avoir discuté avant nos produits parce que nous, on a
consulté beaucoup de sondages. Il y a eu une enquête faite par Léger Marketing qui a confirmé que la demande de bonbons était vraiment croissante chez les 14 à 20 ans. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Justement, vous allez à côté d'une école, peut-être faire vraiment une très grosse section de bonbons, ça pourrait peut-être vous être assez bénéfique. Ça peut augmenter votre chiffre d'affaires parce que, justement, là, vous dites que vous ne vendez pas beaucoup de bière plus des bonbons, mais c'est sûr que plus vous en avez, plus vous allez probablement en vendre. Puis finalement, je vous dirais qu'un gros point positif, c'est vraiment la marge bénéficiaire qu'on a sur nos bonbons. On les connaît pour ça aussi. On aime vraiment avoir beaucoup de clients, donc on offre les meilleures conditions qu'on peut. C'est quoi le pourcentage? Moi, présentement, avec l'UDIX, Okay. on touche 30%. C'est 30, vraiment pas mais beaucoup. vous allez vraiment surpris. Nous, là, c'est des moyennes, il y en a qui c'est plus que d'autres, mais en moyenne, la marge bénéficiaire sur nos produits, c'est 57%. Ah ouais, c'est plus que le double présentement. Ça, ah ouais, c'est sûr que ça va être une assez grosse augmentation. C'est sûr que les produits vont être moins chers, mais en bout de ligne, si la personne va en acheter plus, dépenser le même montant, vous allez faire quand même beaucoup plus d'argent. Donc, c'est ça, par exemple, un produit que vous achetez $1, vous allez pouvoir le prendre 1,55 $. Donc, c'est vraiment un bon avantage, surtout comparé à votre ancien fournisseur qui vous offrait seulement 30%. Je pense que c'est très. Un changement, c'est très intéressant ce que vous venez de mentionner. Donc, je vais continuer en vous posant plusieurs questions pour apprendre votre situation, comment vous fonctionnez. Vous m'avez un peu aussi parlé de votre clientèle cible, mais un petit peu plus en profondeur. Je vais commencer avec à quelle heure vous avez l'habitude de recevoir vos commandes? Je ne sais pas si vous un jour de la semaine. Dans le fond, c'est bien simple. Notre équipe qui reçoit les commandes sont disponibles du lundi au jeudi, de 4h le matin à jusqu'à 8h le matin. C'est vraiment dans ces plages-là. Je pense que c'est quelque chose que vous êtes capable de nous offrir. Oui. Plages-là, si vous n'avez pas de problème pour ça. Donc, je pense qu'avec ça, ça va être correct. OK. Prochaine question. Pour ce qui est de votre aménagement, tantôt vous me disiez justement que les enfants, c'était une bonne partie de vos produits que vous vendez, les bonbons, puisque les enfants étaient des clients quand même assez importants. Donc, l'aménagement, là, en ce qui concerne la section réservée aux bonbons, c'est quoi environ? Présentement, c'est ça le petit problème qu'on a, c'est parce que vu qu'on est avec l'UDIC, eux, ils ne nous offrent pas une grosse gamme de produits, c'est qu'on aimerait bien ça faire une grosse section à bonbons, mais on n'a pas assez de produits pour remplir cette section-là. Donc, c'est sûr qu'on pourrait prendre une grosse espace qui est quand même proche des boissons gazeuses puis de l'entrée. Ça pourrait être très intéressant. Puis si vous êtes capable de nous fournir beaucoup de différents types de produits, on pourrait remplir une bonne section, puis ça serait super beau à l'œil, puis vraiment, ça serait attirant pour le client. Avez-vous une équipe qui s'occupe de ça, ou vous auriez aimé ça que ce soit nous vraiment? Ben, c'est sûr que nous, on a quelqu'un qui s'occupe de l'aménagement à l'intérieur, mais il n'y a pas une grande expertise. C'est pas le tout. Je ne sais pas si dans votre équipe, vous avez quelqu'un. Nous, c'est sûr que ça coûte. Ça a eu un petit prix, mais c'est vraiment pas cher. Qui s'occupe de l'aménagement. Oui, il s'occupe vraiment de tout l'aménagement, puis lui, il connaît ça. Ça va être sûrement avec les racks, etc. Ça va être intéressant, ça. C'est sûr que c'est toujours assez intéressant. Est-ce que vous avez justement des produits complémentaires pour vos bonbons? Oui, ben c'est sûr, comme que je vous explique, dans le fond, je vous expliquais, les jeunes, lors de la récréation, quand ils viennent, souvent, je dirais 60% des jeunes, quand ils achètent un sac de bonbons, ça vient avec une boisson gazeuse. Donc, c'est pour la simple et bonne raison, c'est pour cette raison-là que, dans le fond, notre section à bonbons, on la situe proche des boissons gazeuses. Je pense que pour ça aussi, pour vous, ça va être intéressant parce que souvent, quand quelqu'un va aller acheter une boisson gazeuse, va voir les bonbons juste à côté, donc va être attiré pour faire un complément entre les deux produits. OK, bon, c'est parfait pour ça, vous n'avez pas vraiment besoin d'aide. Est-ce que ça arrive des fois? Je pense que vous allez répondre à la question, là, justement, c'est pour ça que je la pose. Est-ce que c'est fréquent que les clients vous demandent une sorte de bonbon et que vous n'en avez pas? Je pense que la raison pourquoi vous êtes ici présentement, c'est que les petites boules aux cerises rouges là, sont très populaires. Les jeunes nous demandent, mais à chaque fois, ça me rend malheureux. Même mes employés sont très malheureux de dire non aux jeunes. Puis les jeunes, s'ils s'en vont, puis sont tous. Quand les jeunes se font dire non, ils sont tristes. Donc, c'est pas toujours facile, mais c'est ça, j'aimerais ça vraiment pouvoir répondre oui à ces questions-là des clients afin de leur répondre à tout. OK. C'était vraiment pas des banques d'inventaire, c'était vraiment votre fournisseur. Notre inventaire était tout le temps sa coche, on avait les produits, on passait nos commandes à temps, tout était parfait. C'était juste le produit n'était pas disponible par le fournisseur. OK, parfait. Donc c'est sûr qu'avec nous, on a vraiment presque tous les produits disponibles. Même que s'il y a des produits qu'on n'a pas, ça risque pas d'arriver, mais vous pouvez même faire une demande. Et on va faire tout ce
qu'on va pouvoir acquérir ces produits-là. Est-ce que tu avais déjà analysé combien les vols en magasin peuvent engendrer de pertes en dollars? Bien honnêtement, je vais vous dire non. Tu sais, on a des caméras, dans le fond, qui sont situées là. Ça, c'est nos caméras. Mais, tu sais, je pense pas que le vol, peut-être que je me trompe. Bien honnêtement, je sais pas quoi répondre à ça. Ben, vous allez peut-être être surpris, mais environ 10% des produits sont volés. Et si votre marge de produit est de 57 cents par produit et vous en vendez 1000 par mois, il y aura une perte de 57 par mois, donc 684 par année en moins. Ouais, c'est Ce qui est quand même assez important. Si on parle de profit, j'imagine que c'est Ouais. 180. Le calcul, dans le fond, c'est le 57 cents de profit fois les 1000 produits vendus fois le 10% fois 12 mois. Ah, c'est sûr que ouais, ça. Puis c'est comme que j'expliquais, oui, j'ai des caméras, mais peut-être ça, c'est des calculs très intéressants que vous venez de me mentionner. Peut-être qu'à partir de avant, je vais faire affaire peut-être plus souvent aux bandes vidéo, voir les jeunes. Mais ouais, merci pour cette statistique-là, c'est très intéressant. Ben, c'est pas mal toutes les questions que j'avais pour vraiment apprendre vos besoins. Okay. Je pense que j'en ai assez appris. Oui, donc c'est bien parfait tout ça. Mais moi, j'ai juste peut-être quelques petites questions à mentionner ou quelque chose à vous faire part. C'est que esthétiquement parlant, les produits de Lydie, je les trouve très beaux. C'est des belles brochettes, c'est des produits en forme, plein de sortes de formes. Donc, je ne sais pas si le côté esthétique, ça peut être un désavantage. Vous avez bien raison. Je connais mes concurrents. Il y a des produits qui sont très beaux, mais ce qui justifie justement que ces produits-là sont beaux et que selon moi les nôtres sont mieux, c'est leur prix. Okay, ils sont beaux, mais ils sont chers. Donc, est-ce que ça vaut la peine justement de payer cher juste pour l'esthétique d'un produit? Je pense que c'est vraiment une caractéristique qui est secondaire, surtout pour des bonbons. Ah, c'est vrai, c'est bon. Nous-mêmes, on a une très grosse variété de bonbons. Je pense que juste avec cet argument-là, je pense que c'est mieux que l'esthétique. Puis on a quand même, c'est ceux qui ont des belles esthétiques, leurs produits, mais nous aussi, on a quand même des produits avec une très belle esthétique aussi. Peut-être pas à leur hauteur, c'est vraiment beaucoup de beaux produits. Mais je pense qu'avec la diversité de nos produits, ça va être quand même, vous allez quand même réussir à vous démarquer. Puis, au niveau goût, est-ce que, à côté, j'ai déjà goûté, ils ne sont pas extraordinaires, ils sont bien beaux, pas extraordinaires, mais vous, est-ce que vos bonbons sont bons? Ben, mon goût, je pense, honnêtement, on est assez dur à battre, les produits qu'on utilise. Dans le fond, ben, vous avez probablement déjà goûté ça, nos bonbons. Il n'y a pas. Si t'aimes les bonbons, t'aimes les mondous. T'aimes les mondous, ouais, c'est bien dit, bien dit. Donc, je suis là à vous mentionner, pour finir, que votre commerce, je le trouve vraiment très bien entretenu. Il est très beau esthétiquement. Ça se voit que vous faites des efforts et vous l'entretenez très bien. Merci beaucoup. Depuis lors de ma dernière visite, ça s'est vraiment amélioré. J'ai encore eu, pour une deuxième fois, un coup de cœur pour la gentillesse de vos employés qui savent vraiment passionnés justement aux enfants qui veulent faire plaisir. Un gros merci, c'est très flatteur comme commentaire. Bien sûr, le mois dernier, l'été dernier, j'ai rénové. Donc, tout frais rénové. Puis je pense que ça paraît. Je pense mon équipe et moi, on a fait un bon travail. Puis en plus, moi, en tant qu'entrepreneur et propriétaire de dépanneur, même si c'est un simple dépanneur, je trouve que le service à la clientèle, c'est quelque chose de primordial. Ça doit vraiment être. Même si tu viens juste acheter un sac de bonbons, tu dois avoir quand même un très bon service. Donc, c'est pour cette raison-là que j'offre à mes employés, dans le fond, une formation de vente au détail qui leur explique comment toujours être de bonne humeur, même si ça ne tente pas de venir travailler, de vraiment dégager une belle humeur, que cette humeur-là soit ressentie aussi par le client. Merci beaucoup, c'est très flatteur. Vous faites très bien de faire ça, que ce soit pour la rénovation ou pour les formations de vos employés. C'est deux choses qui sont très importantes. Les gens vont avoir envie de venir justement dans votre boutique. Revenons justement à ma présence. Pourquoi vous m'avez appelé? Vous vouliez possiblement changer de fournisseur. Je pense que j'ai quand même assez bien réussi à vous expliquer les cours et je pense qu'on est vraiment au-dessus de votre fournisseur actuel. Donc, j'ai vraiment une grosse promotion à vous faire. Ouais. Ma promotion, dans le fond, c'est si vous signez vraiment aujourd'hui, on vous offre votre première commande gratuitement, c'est-à-dire 1000 produits, puisque vous m'avez dit que vous voulez 1000 produits par mois. Par contre, il va falloir poursuivre pendant un an, mais je pense que vous ne serez pas déçus et vous ne voudrez pas arrêter même après un an.
Ah, ben, c'est très intéressant. C'est juste que par contre, j'aurais aimé peut-être prendre quelques jours pour y penser. Donc, je ne sais pas si la promotion va être encore en vigueur dans les prochains Dans jours. le fond, c'est vraiment une promotion que je vous fais aujourd'hui. Ok. Je pense que le choix est assez facile à faire. Je pense que vous avez besoin de 3 jours. C'est vrai, Donc, dans le fond, c'est où que je signe, je pense que c'est dans le fond, j'ai compris juste ici. Ouais. Vous n'allez pas signer ici. Dans le fond, tout ce qui est marqué, je vous l'ai vraiment dit. Parfait, ça. Un gros merci. Ben, de rien, vous n'allez pas le regretter. Je vous dis, je pense que vos clients vont être vraiment plus satisfaits de notre variété de bonbons. Un gros merci.